Salut à tous les fans de foot, bienvenue sur Mercato News Live. Aujourd'hui, on a un énorme récap des rumeurs et infos transferts. Barça sur une nouvelle pépite défensive, PSG prêt à frapper très fort avec 100 millions d'euros. Chelsea qui rêve d'un échange fou avec le Real Madrid et Manchester United en pleine crise qui pense même déjà à changer de coach. Short pause. Installez-vous, c'est parti. Barcelone, le chantier défensif. Continue. Le FC Barcelone s'active pour renforcer sa défense et anticiper les possibles départs. Le directeur sportif, Deco, a récemment rencontré les agents du jeune et prometteur défenseur central, gauche de Benfica, Gonçalo Oliveira. À 19 ans, l'international espoir portugais est perçu comme un grand talent pour l'avenir, bien que les discussions n'en soient qu'à un stade préliminaire. Parallèlement, le club catalan doit faire face à une menace grandissante pour l'un de ses piliers. Le défenseur uruguayen Ronald Araujo est dans le viseur de plusieurs cadors de Premier League. Chelsea, Liverpool et Tottenham se montrent tous intéressés par le profil du rock barcelonais, dont le contrat expire en 2026. Le Barça pourrait donc devoir livrer bataille pour conserver son vice-capitaine. Le nom de Dayot Upamecano circule également en Catalogne. Cependant, contrairement à certaines rumeurs, le défenseur français n'est pas en fin de contrat l'été prochain, mais en juin 2026. Des discussions sont d'ailleurs en cours avec le Bayern Munich pour une éventuelle prolongation, ce qui pourrait compliquer la piste pour les Blaugrana. Liverpool, la valse des défenseurs. À Liverpool, la priorité pour renforcer l'axe défensif reste Marc Guéhi. L'international anglais de Crystal Palace était tout proche de rejoindre les Reds lors du dernier mercato estival, mais le transfert a échoué in extremis. En cas de nouvel échec sur ce dossier, Liverpool pourrait se tourner vers son coéquipier, le français Maxence Lacroix, également très apprécié par la cellule de recrutement du club. L'autre dossier majeur concerne l'avenir d'Andy Robertson. Le contrat du capitaine de l'équipe d'Écosse ne se termine pas à la fin de la saison 2025, mais en juin 2026. Néanmoins, son statut a changé cette saison. Avec l'émergence de Milos Kerkez, Robertson a perdu sa place de titulaire indiscutable. Cette situation rend son avenir à Anfield incertain et le club pourrait évaluer ses options dans les mois à venir en fonction de son temps de jeu. Real Madrid. Calme apparent, mais grosse réflexion. Le Real Madrid prépare l'avenir de sa défense avec sérénité, mais ambition. La direction sportive suit de près plusieurs profils de premier plan, dont Marc Guéhi, Dayot Upamecano et le défenseur de Liverpool, Ibrahima Konaté. Le club madrilène, adepte des recrutements stratégiques, notamment de joueurs en fin de contrat, évalue ses différentes options sans qu'un choix final n'ait encore été arrêté. Au milieu de terrain, une rumeur spectaculaire a fait surface. Chelsea aurait proposé au Real Madrid un échange d'envergure impliquant Enzo Fernandez et Federico Valverde. Cependant, la réponse des Mérangues a été catégorique. La porte est fermée. Le milieu de terrain uruguayen est considéré comme absolument intransférable par le club, qui n'a aucune intention de se séparer de l'un de ses cadres. Manchester United. Gros remue-ménage. Le club mancunien est au cœur de nombreuses spéculations, tant sur le plan des arrivées et des départs de joueurs, que sur l'avenir de son entraîneur. Piste au milieu et dans les buts. La presse confirme un intérêt de Manchester United pour le milieu de terrain de Brentford, Yehor Yarmolyuk. Selon le journaliste ukrainien Volodymyr Zverov, le club serait un candidat sérieux pour le joueur de 21 ans, dont la valeur est estimée à 30 millions de livres sterling. Concernant le poste de gardien, un retour d'Emiliano Martinez a été évoqué durant l'été, notamment en raison des performances décevantes d'André Onana. Cette piste pourrait être réactivée. Possible départ. Dans le sens des départs, le jeune milieu de terrain Kobbie Mainoo susciterait l'intérêt de Naples, mais aussi du Real Madrid. Un prêt ou un transfert dès janvier est une possibilité pour le joueur en quête de temps de jeu. De son côté, le capitaine Bruno Fernandes a repoussé des offres lucratives venues d'Arabie Saoudite l'été dernier, le club d'Al Hilal ayant manifesté un vif intérêt. Reste à savoir si cette position tiendra lors des prochaines fenêtres de transfert. Amorim sur la sellette. L'entraîneur Ruben Amorim est plus que jamais en danger à la suite d'une série de mauvais résultats. Son bilan, avec seulement 31 points, pris en 31 matchs de Premier League, en fait l'un des entraîneurs les moins performants de l'ère post-Ferguson. Pour le remplacer, le nom de Roberto De Zerbi, actuellement à l'Olympique de Marseille, circule avec insistance. En cas de départ précipité d'Amorim, l'ancien joueur et actuel entraîneur des U18, Darren Fletcher, pourrait assurer l'intérim. Juventus, Vlahovic, l'énigme. L'avenir de Dusan Vlahovic à Turin semble incertain. Alors que la Juventus cherchait déjà à le vendre cet été, un départ en janvier est de nouveau à l'ordre du jour. L'attaquant serbe est suivi de près par l'Atlético de Madrid et le Bayern Munich.
Chelsea et Manchester United seraient également à l'affût. Cependant, la rumeur d'un transfert pour seulement 15 millions d'euros semble très peu probable, le joueur ayant été recruté pour 70 millions d'euros en 2022. Une vente à un prix réduit est envisagée, mais passe à un montant aussi bas. Chelsea, urgence en défense. Chelsea cherche à renforcer son arrière-garde et aurait des vues sur le défenseur du FC Barcelone, Ronald Araujo. Les Blues avaient déjà montré un intérêt par le passé, tout comme Manchester United. Par ailleurs, une rumeur persistante fait état d'un possible échange XXL entre Chelsea et le Real Madrid. Le nom de Federico Valverde a été associé à une transaction incluant Enzo Fernandez. Toutefois, des informations plus anciennes mentionnaient un possible échange avec Rodrigo. À ce stade, la faisabilité d'un tel accord avec Valverde reste hautement spéculative, et la position du Real Madrid sur ce dossier n'est pas clairement établie. Offensive majeure pour Michael Olise face à la concurrence anglaise. Selon plusieurs sources concordantes, le Paris Saint-Germain aurait fait de Michael Olise sa priorité pour renforcer son secteur offensif. Le club parisien serait disposé à débourser une somme avoisinant les 100 millions d'euros pour convaincre le Bayern Munich de laisser partir son joueur de 23 ans, qui brille en Bundesliga depuis son arrivée en provenance de Crystal Palace. L'intérêt du PSG pour Olise n'est pas nouveau, mais le club semble vouloir accélérer sur ce dossier pour devancer une concurrence féroce. En effet, plusieurs cadors de Premier League, notamment Chelsea, Liverpool et Manchester City, suivent également de très près la situation de l'international français. Ces clubs seraient également prêts à s'aligner sur des offres de cet ordre pour rapatrier le talentueux ailier en Angleterre. Cependant, la position du Bayern Munich reste un élément clé. Le club bavarois se montrerait détendu face à ces sollicitations et travaillerait même sur une prolongation de contrat pour son joueur, dont le bail actuel court jusqu'en 2029. Certaines rumeurs évoquent également la possibilité d'un échange de joueurs, avec un intérêt du Bayern pour Bradley Barcola. Mais cette option reste à ce stade spéculative. Warren Zaïre-Emery, un prix fixé à 90 millions d'euros qui interroge, autre dossier brûlant, celui de Warren Zaïre-Emery. Le jeune milieu de terrain de 19 ans, pur produit de la formation parisienne, aurait été proposé à plusieurs grands clubs européens. Des intermédiaires auraient sondé l'intérêt de formations comme le Real Madrid, Manchester City et Arsenal. Le prix exigé pour un éventuel transfert aurait été fixé à 90 millions d'euros. Un montant conséquent qui, selon les informations circulant, aurait pour effet de refroidir les ardeurs des clubs intéressés. Malgré son talent indéniable et son potentiel, cette évaluation financière est considérée comme très élevée pour un joueur de son âge. Certaines sources évoquent une possible frustration du joueur face à la concurrence au milieu de terrain au PSG, ce qui pourrait motiver des envies d'ailleurs. Néanmoins, à ce jour, aucune offre concrète n'a été formulée et la situation reste sujette à l'évolution des discussions dans les mois à venir. Le PSG, de son côté, n'a pas officiellement communiqué sur une volonté de se séparer de son jeune international.